En ce dimanche, Jésus nous invite à méditer sur notre vocation chrétienne et engagement dans le monde comme baptisés. Il nous appelle à être témoins de son évangile, de la simplicité et la confiance. Comme il a envoyé les disciples, aussi il nous envoie d'aller porter la bonne nouvelle aux autres, de leur offrir le don de la paix, signe de la présence de Dieu et le fondement de toute annonce de l'Évangile. Demandons au Seigneur, en ces temps difficiles, de faire de nous des artisans de paix, porteurs de réconciliation et d'espérance, afin que notre vie, simple et confiante, soit le reflet de l'Évangile que nous annonçons. Je vois dans l'évangile de ce dimanche une sorte de mode d'emploi. Parce que dans la vie de tous les jours, nous voulons apporter la paix et la joie autour de nous, mais que nous ne sommes pas toujours reçus de manière favorable. C'est à nous que certaines personnes veulent apporter la paix de révélations partielles qu'ils ont acceptées, qu'ils ont reçues. Et nos frères d'autres confessions chrétiennes, par exemple, lorsqu'ils viennent nous parler de foi, nous devons les respecter. C'est dans une bonne intention qu'ils viennent vers nous faire du démarchage. Si nous pouvons leur faire comprendre nos positions, faisons-le. S'ils refusent de nous écouter, coupons la discussion, toujours dans la paix, dans la bienveillance, pour que nous puissions également être bien acceptés des autres lorsque nous voulons leur exposer ce que nous avons reçu, cette joie que nous avons en nous. L'Évangile nous démontre que Jésus avait choisi les disciples, mais les 72 autres désignés étaient nécessaires pour qu'avant qu'ils viennent, que les cœurs soient préparés et ouverts. Il nous montre aussi l'importance de vivre en communauté et de ne pas rester seul, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Nous savons que dans toute mission, il y a de l'abondance, de la demande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et il nous faut demander à notre Dieu d'amour de préparer les cœurs et d'appeler, afin que l'ouvrier se mette en route en étant prêt à la mission. Durant la mission, il est important de rester obéissant à ce que le Maître demande et de s'abandonner totalement pour laisser son œuvre s'accomplir, pour laisser sa paix rejoindre les cœurs. Quand Jésus nous dit « Ne passez pas de maison en maison », on sait bien que les voisins proches entre eux échangent, donc une maison parmi 10 va partager aux autres ce qu'elle a reçu et le bien qui lui a été fait. Lors de l'évangélisation, Jésus ne touche pas à notre liberté et ne nous oblige pas à écouter les enseignements, mais il veut nous éclairer pour avoir une meilleure et bonne conduite de vie afin de ne pas être ignorant. Autour de la mission, que la joie qui s'exprime pour les 72 soit de même pour chacune de nous, pour ce qui a été vécu, parce qu'au sein de la mission, il y a de l'allégresse. Soyons sans crainte, car quand on s'occupe des affaires du bon Dieu, il s'occupe de nos affaires.